Dans cette vidéo, on va étudier le treillis différentiel. Il est constitué de deux tambours consolidaires et coaxiaux, pouvant être mis en rotation à l'aide d'une manivelle ou d'un moteur. Deux brins de fil qui s'enroulent sur les tambours de rayon R, grand R et de rayon petit r, et pouvant se trouver donc du même côté donc de l'axe de rotation qu'on appelle position 6, ou bien de part et d'autre de l'axe de rotation. Si les deux se trouvent du même côté, ils s'enroulent et défilent de la même façon. Et si les deux sont de part et d'autre donc du fil, l'un s'enroulant, l'autre se déroule. Donc se défile. Alors, on nous demande ici de trouver la distance séparant la direction du poids de la charge qui est supportée par une poulie mobile de masse négligeable et qui peut aussi bien répartir donc les tensions autour donc de ces deux brins de fil. Alors, on demande de trouver la distance séparant donc l'axe de rotation avec la droite d'action du point. Donc la droite d'action ici je le trace, c'est là, mais il va falloir que j'enlève un petit peu certains accessoires, n'est-ce pas? Vous voyez, si je manipule, donc je peux facilement faire tourner. Donc ces accessoires là je les enlève pour mieux voir et pour mieux répondre donc à la question qui a été posée. Il s'agit ici en position 6 de trouver cette distance là. D'accord? Alors comment on fait? On peut raisonner de façon très simple. Donc on voit bien ici que la droite d'action du poids est un axe de symétrie des deux brins de fil, distant de l'axe de rotation de R moins cette différence là que vous regardez. Donc si vous regardez bien, en fait l'axe de rotation se trouve entre R moins petit r divisé par 2, ça se trouve au milieu. Donc si je veux trouver donc cette distance là, je dis simplement c'est grand R moins la différence, ou bien je pouvais dire aussi c'est petit r plus la différence, et dans les deux cas on trouvera toujours R plus petit r sur 2. Alors si on est en position trans, par contre il se trouve entre R plus petit r sur 2. Alors par contre, quelle est la distance qui nous sépare de l'axe de rotation? On réitère donc toujours le même processus. Je prends grand R moins la différence, moins la distance entre les deux, et je trouve aussi, n'est-ce pas, grand R plus petit r sur 2. Alors c'était donc la première question. Donc la deuxième question c'était d'utiliser, donc on pouvait utiliser aussi la méthode dynamique pour répondre à cette même question. Alors la méthode dynamique, on est en 6 ici, les deux brins de fil se trouvent du même côté. En considérant le système charge, dans le référentiel terrestre soumis à l'action de son poids et aux tensions de chaque brin de fil, on peut appliquer le principe d'inertie. La somme de toutes les forces qui s'appliquent sur la charge ici, il s'agira donc de ces forces-là uniquement. Donc on peut constater que voilà les différentes forces qui s'appliquent donc dans le système en général. Il y a le poids de la charge, les tensions T1, T2 qui s'appliquent sur la charge, T1', T2' qui sont sur les brins de fil qui s'enroulent sur les tambours. Il y a la réaction de l'axe de rotation sur le tambour, il y a le poids des tambours et il y a le couple de force. Mais si on prend seulement le système charge, T1 plus T2 égale vecteur nul, et n'oublions pas que T1 et T2 ont la même valeur, égale à T, et que la somme des moments aussi est égale à 0. Vous traduisez donc ces équations là, vous obtenez P égale 2T, et vous obtenez avec 2 P fois D moins T1R moins T2R. Vous voyez, si vous choisissez donc le sens positif dans le sens donc de P, donc T1 et T2 ont des moments négatifs. Et donc dans ce cas, on peut tirer facilement que D est égal à grand R plus petit r sur 2. C'est ce qu'on avait tout à l'heure. En position trans, c'est la même chose, sauf que vous pouvez remarquer ici que le moment de T1 est négatif parce que c'est seulement T1 qui est dans le sens contraire donc du sens positif choisi. Par contre, P et T2 sont dans le même sens donc de rotation. Et donc, on aura encore, rien qu'en tirant donc les deux valeurs, on aura D égale à R. Donc, par la méthode dynamique aussi, on peut arriver à montrer la distance entre l'axe de rotation et la direction du poids. La question suivante est de
de trouver donc la distance parcourue par le centre de gravité de la charge en un tour de manivelle. Si on fait un tour de manivelle, si on tourne, on demande de donner la hauteur, la distance parcourue par le centre de gravité. Donc cette distance-là parcourue par le centre de gravité. Donc c'est cette hauteur-là. Alors, dans ce cas, on peut utiliser la méthode dynamique. Le travail du poids par deux méthodes, c'est P fois H en valeur absolue et c'est moment fois alpha aussi. Et le moment c'est P fois D. Alors, D, on se rappelle tout à l'heure que si on est en position trans ou en position 6, la distance, on n'oublie pas, c'était R plus petit r sur 2, donc les deux rayons. Vous remplacez et vous obtenez que la distance parcourue, donc dans ce cas en position 6, c'est H est égal à petit r plus grand R, n'est-ce pas, fois pi. Ou bien que l'on soit en position trans, donc dans ce cas aussi, on aura D, c'est R moins petit r sur 2, et vous simplifiez, vous obtenez H est égal à. Donc dans les deux cas, voilà ce qu'on obtient. Alors, troisièmement, on demande en position trans, quel est le moment du couple de force exercé sur la manivelle pour garder en équilibre la charge. Pour garder en équilibre la charge, n'est-ce pas, on fait la somme des moments, et la somme des moments, ici si vous le traduisez, évidemment, toutes les autres forces, donc leur moment se compensent pour s'annuler. Donc T1 et T1', la somme de leur moment est nulle. T2 plus T2', la somme de leur moment est nulle. R, la réaction de l'axe sur les tambours et le poids des tambours n'ont pas d'effet de rotation. Donc seul donc, le poids et les couples de force, et le couple de force, n'est-ce pas, s'exerce. Et le moment donc, du couple, c'est égal à mg sur 2, R moins H. Alors, on peut aussi nous demander, à vitesse constante, peut-on calculer le moment du couple? Oui, on peut étudier la variation de l'énergie cinétique, c'est la somme des travaux, donc des forces qui travaillent. Et ceci est égal à 0 puisque l'énergie cinétique ne varie pas, puisque la vitesse reste constante. Mais en un tour de manivelle, on aura alpha est égal à 2pi, et que H est égal à pi facteur de R moins H, on n'oublie pas, en position trans, et que alpha, n'est-ce pas? Et donc dans ce cas, on aura simplement moment donc du couple égale mg sur 2 R moins H. C'est ce qu'on avait tout à l'heure. Alors c'était une vidéo présentée par Micheli du CDI à EDEC. Merci.